Bienvenue dans cette vidéo, c'est André du blog Le Coach Minceur. Alors je vous ai promis hier de vous donner une astuce pour maigrir par jour. Eh bien c'est parti, voici la première. Alors pour une première, vous allez être gâtés parce que je vais vous expliquer une expérience absolument extraordinaire que j'ai vécue. Et lors de cette expérience, j'ai eu l'occasion de perdre 1 kg de gras. Alors ce n'était absolument pas l'objectif en soi, ce fut une conséquence, mais je vais tout de même vous expliquer dans quel contexte ça s'est passé. Alors cette expérience, il faut savoir que je l'ai réalisée en France, près de Bordeaux, dans un village appelé le village des Pruniers. Ce village est exclusivement habité par des moines bouddhistes, et ces moines sont adeptes de la méditation, et sont également adeptes de ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors il faut savoir que ce sont des pratiques que je prône sur mon blog, dans la formation que j'ai créée, mais que j'applique également dans mon quotidien. Pour commencer vraiment au début, eh bien sachez que il y a 2 ans, je me suis mis comme objectif, comme défi de lire des livres qui parlaient de la perte de poids, et donc après avoir lu ces livres, d'en faire un résumé que je postais soit sur mon blog, soit sur d'autres blogs. Vous allez d'ailleurs vous retrouver ci-dessous les coordonnées de mon blog. Un des premiers livres résumés était le livre Savourer, qui était un livre écrit par Thich Nhat Hanh. Alors il faut savoir que Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste extrêmement influent, et quand j'ai lu ce livre, je me suis évidemment renseigné plus en détail sur l'auteur, et je me suis rendu compte qu'il habitait en France, dans ce fameux village des Pruniers. J'ai constaté qu'il faisait des stages, des retraites, où la pratique de la méditation et de la pleine conscience y était, et j'ai vraiment ressenti le désir profond d'y aller, de découvrir un peu et de vivre l'expérience d'une semaine là-bas. Donc me voilà parti avec mon baluchon vers une aventure qui allait se révéler comme étant absolument extraordinaire. Je prépare mon périple, je prends l'avion jusque Bordeaux, ensuite j'emprunte un train pour arriver jusque la gare de Sainte-Foy-la-Grande, et une navette m'attend là-bas qui me conduit directement dans ce fameux village des Pruniers. Vous savez, arriver jusque-là, c'est pas une mince affaire, mais ça en vaut largement la chandelle. Arrivé là-bas, eh bien, je me rends compte qu'un certain nombre de règles nous sommes imposées. Pas de sexe, pas de drogue, pas de cigarettes, pas d'alcool. Les hommes et les femmes sont séparés. Le ton était donné. Nous allions passer une semaine de purification aussi bien mentale que physique. Après ce petit moment d'accueil, on a pu aller nous installer, mais aussi entrer en contact avec la famille. On appelle ça une famille, c'est-à-dire c'est un petit groupe duquel vous êtes invité à faire partie. On y est placé en fonction de son rythme de marche. Si vous marchez lentement, vous êtes dans une famille qui marche aussi à ce rythme lent, rythme moyen, rythme rapide. Alors le nom de ma famille, c'était la famille Aquarius, et si vous me connaissez un peu, vous aurez imaginé que évidemment c'était le rythme marche rapide. Alors j'ai choisi pour faire cette expérience de prendre ma tente. On pouvait aussi loger dans des bâtiments, mais j'ai trouvé que cette semaine se prêtait plus à être en contact étroit avec la nature, et donc j'ai préféré loger en tente. Quand je me suis installé, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux. D'abord, quand je suis arrivé là-bas, il y avait vraiment une ambiance hyper zen. Les gens étaient super souriants et adressaient un large sourire à toute personne qu'ils croisaient. Donc il faut vraiment se mettre dans le contexte. Moi je venais du monde qu'on connaît, avec du stress, avec des objectifs, avec des échéances, et on peut pas dire qu'on a l'habitude de croiser des personnes avec un comportement aussi altruiste, aussi bienveillant par rapport aux autres, et un sourire jusqu'aux oreilles. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à ce qu'il régnait sur place, il faut savoir que dans ce village, il y avait une énorme cloche, et quand elle sonnait, les gens s'arrêtaient tout net dans leur activité du moment, et restaient figés. Et puis, une fois que la cloche arrêtait de sonner, ils reprenaient
leur activité. Donc voilà, c'était assez curieux de voir comment ça se passait. Et puis, troisième chose qui m'a vraiment marqué sur place à mon arrivée, c'est que tout se passe là-bas au ralenti. Comme si les gens prenaient le temps de vivre, de ressentir les choses, que ce soit au niveau mental, mais aussi au niveau physique, le fait de manger, le fait de marcher, etc. Je vais m'installer, je vais planter ma tente, et puis je vais manger, donc je me rends à la cantine, où nous faisons la file pour recevoir à manger. C'est là que commencent les choses sérieuses, c'est là que je vous donne un certain nombre d'astuces qui m'ont permis de perdre 1 kg de gras. Sachez que pendant 6 jours, j'ai mangé du riz complet le matin, le midi et le soir. C'est-à-dire, le soir, on recevait du riz complet avec des légumes. Le midi, c'était du riz complet avec des légumes, avec peut-être des pois chiches, des lentilles, un peu de graines germées. Et le matin, c'était du riz complet avec du lait de soja et des fruits. Donc voilà, ce fut mon régime entre guillemets pendant une semaine. Et ce régime m'a permis de perdre 2,5 kg, dont 1 kg de gras. Alors il faut savoir qu'il n'y avait pas seulement ce qu'on mangeait, mais il y avait aussi la façon dont on mangeait. Et cette façon, c'était l'alimentation en pleine conscience. D'ailleurs, j'ai fait un résumé et j'ai posté un article sur mon blog à ce propos. Je vous invite aussi à le découvrir sous cette vidéo. Le fait de manger en pleine conscience, c'est extrêmement simple, c'est le fait de manger lentement. Donc vous imaginez, vous mangez lentement combiné au fait de manger extrêmement sainement, et bien voilà le résultat. Donc je vais, pour reprendre mon explication, je vais manger, puis je passe à une relaxation profonde qui m'a procuré énormément de bien-être. Ça venait vraiment à point nommé après un voyage de plusieurs heures. Et c'était aussi excellent par rapport à mon arrivée dans un monde aussi différent du mien. Et je vous assure que ça provoque quelques bouleversements. Et j'ai pu me recentrer sur moi-même, apaiser certaines choses. Et c'était vraiment extrêmement agréable. Alors cette relaxation profonde, je découvre une salle en bois magnifique dans laquelle il y avait énormément de sérénité. Après la relaxation, on a eu une conférence et puis ensuite une bonne nuit de sommeil bien méritée. Alors, je vais vous expliquer une journée type qui se passait là-bas parce que ça vaut vraiment la peine de le savoir. Lever, réveil en douceur à 5 h du matin. Alors on était réveillé par le chant d'un moine, c'était absolument magnifique. Et je peux vous assurer que c'était beaucoup plus plaisant qu'une sonnerie de téléphone. À 6 h, on avait ce qu'on appelle le réveil corporel, c'est-à-dire c'est une activité qui consistait à faire des massages, des palpations et réveiller les différentes parties du corps, ce qui donnait une super énergie pour toute la journée. Ensuite, on faisait 30 minutes de méditation en pleine conscience assise. Et enfin, avant le petit déjeuner, on avait entre 45 minutes et 1 heure de conférence sur un thème, ce qu'ils appelaient un enseignement. C'était des conférences passionnantes. Alors on a eu toute une série de thèmes. Il y a eu la santé, il y a eu le respect du réchauffement climatique. Voilà, il y a eu plein de thèmes comme ça absolument passionnants. Et puis venait l'heure du petit déjeuner. Alors il faut savoir pour la petite parenthèse que entre 10 h du soir, qui était l'heure où on allait dormir, et le moment jusqu'après le petit déjeuner, c'était ce qu'ils appellent le noble silence, c'est-à-dire ils invitent tout le monde à faire silence. Alors évidemment, si vous avez quelque chose à dire tout bas à quelqu'un, vous le faites, mais ils demandaient vraiment de respecter ce silence-là. Le petit déjeuner, eh bien, c'était pas du tout, je vous l'ai dit, pas de croissant, c'était pas le petit déjeuner Club Med, pas de pain, pas de confiture, etc. C'était du riz complet, du lait de soja, des fruits, des graines de sésame, un petit déjeuner sain et équilibré. Avant de commencer la journée avec tous les apports nécessaires, je me servais, j'allais m'installer à ma place favorite, j'avais le lever de soleil en face de moi, j'avais tout cet espace avec des étangs, avec des lotus, cette nature magnifique, c'était absolument fabuleux.
Après le petit déjeuner, on rendait des services à la collectivité. C'était ce qu'ils appelaient les services communautaires. Donc notre famille s'occupait de la découpe de légumes. C'était vraiment super agréable. On a découvert plein de légumes et puis en plus ça permettait de rendre service. Ensuite, il y avait des ateliers en fin de matinée. On pouvait choisir du yoga, du tai chi, du qigong, toute une série d'exercices qui menaient à encore plus d'apaisement et de bien-être. Ensuite, nous avions le repas de midi et puis un petit temps libre pour ensuite, vers 15 h, de nouveau se retrouver en famille, avoir un partage d'environ 2 heures. C'était des partages qui tournaient généralement par rapport à la conférence qu'on avait eue le matin. Donc par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'émotion dans laquelle on était sur le moment, par rapport à comment on sentait par l'expérience qu'on était en train de vivre. Et ces partages étaient absolument hyper enrichissants. J'ai rencontré des personnes absolument passionnantes et vraiment des rencontres super enrichissantes. Après ce partage, nous avions à nouveau des ateliers et puis on prenait le repas du soir en groupe, en rond, en famille. Et les 15 premières minutes se déroulaient généralement en silence pour vraiment prendre le temps de manger en pleine conscience. Et on passait notre soirée généralement à faire des marches dans un environnement absolument fabuleux. C'était des champs de tournesol et des vignes à perte de vue. Donc on allait faire des marches là-bas. C'était splendide. On a assisté à des couchers de soleil plus beaux les uns que les autres. Et donc, voilà, c'était un peu l'expérience que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de la vivre vraiment. Si vous voulez découvrir la capitale mondiale de la sérénité et de l'apaisement, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vous dis à demain pour une nouvelle astuce. Vous allez découvrir demain comment débloquer du gras qui ne veut pas partir. À demain!